A de ce tournoi olympique entre l'Allemagne et la Russie, deux équipes invaincues avec un petit avantage au niveau du classement pour la Russie. La Russie qui joue avec son maillot rouge, vice-championne du monde, et en face l'équipe d'Allemagne. Un gros morceau, l'équipe d'Allemagne qui reste sur un très bon match face à la Yougoslavie. Un premier tir pour Zerbe, arrêt de Lavrov, le rebond pour Christian Schwarzer. Pas de temps mort dans ce début de match. Des Allemands surprenants depuis le début de la compétition. Auteur d'un grand match face à la Yougoslavie. Des Russes qui n'ont pas trop forcé leur talent depuis le début aussi. Mettant au repos bien souvent Touchkine, Torgovanov et Lavrov. Là, ils ne sont pas au repos, ils sont tous là. Et on retrouve l'équipe habituelle russe avec Touchkine, Koudinov, Torgovanov. C'est l'équipe des stars avec Filipov à l'aile gauche. Et voilà, toujours cette spéciale entre Koudinov et Torgovanov. Redoublement de passe entre les deux arrières, Koudinov et Touchkine. La défense est en retard, service sur Torgovanov, il n'y avait pas beaucoup de place, mais toute la technique individuelle du pivot russe fait la différence. En défense, on retrouve dans l'axe Pogorelov et Gorkichin, deux Buffet Campagnard, pour essayer de tenir les arrières allemands, emmenés par Zerbe et von Beeren. Et avec une faute ici de Vlacheslav Gorkichin. Le tout est orchestré par Maximov. Alors, défense à 5 côté russe, avec Filipov avancé sur un des arrières. Là, cette fois-ci, il a pris Van de Veren. Ballon perdu, intercepté, Pogorelov qui peut relancer. Montée de balle assez rapide. Filipov. Et sous les jambes, sous les pieds de Henning Fritz. Filipov, auteur de 12 buts déjà depuis le début de la compétition. C'est son 13e. Il n'a pas besoin de beaucoup de place pour marquer. Et toujours sur montée de balle. L'équipe russe a marqué 18% de tous ses buts sur montée de balle. C'est un pourcentage quand même important. Alors la surprise, c'est que du côté allemand, Heiner Brandt a laissé au repos sa star Stefan Kretschmar, l'ailier gauche, et arrêt de Lavrov sur ce tir en appui de von Beeren. Pas un très bon choix de l'arrière gauche allemand. C'est Kulichenko qui mène pour l'équipe russe. Oui. Oh, pas malheureux Pogorelov. Hein. Tir en appui de Pogorelov. Tir qui surprend et la défense et le gardien Holpert. La balle a failli lui passer entre les jambes. Il est à 12 mètres, Pogorelov. C'est Henning Fritz dans les buts. C'est Fritz dans les buts? Oui. Merci de me faire remarquer. C'est pour l'autre jour, ça, c'est pour vous. Vous n'êtes pas au match. Zerbe. Avec von Beeren, il y a le décalage complet. Le tir manqué par Marcus Baon. J'ai pas l'impression que Andrei Lavrov ait touché ce ballon. Non. Marcus Baon qui a tenté Chabala sur le gardien russe. Il a complètement raté. Andrei Lavrov, l'ancien gardien de l'US Ivry. Porte-drapeau de la délégation russe lors de la cérémonie d'ouverture. Un grand honneur pour ce garçon, meilleur gardien au monde. Qui a joué la saison dernière à Zagreb, mais comme il n'a pas été payé depuis le mois de janvier, eh bien, il cherche un club. S'il y a des amateurs en France, eh bien Andrei Lavrov est disponible. Ce qui est un comble vu le talent. Bon, il est un petit peu cher, on est d'accord. Koudinov. Lui aussi ancien du championnat de France et d'Ivry. Touchkine. La star. Tous ces joueurs sont très germanophones quand même, puisque voilà le coach Maximov. Puisque les trois quarts jouent en Allemagne ou y ont joué, ou vont y retourner. Il y en a 11 qui jouent en Allemagne. Voilà, Koudinov qui est monté sur un appui, qui déclenche un tir. Repoussé par le poteau et attention à la montée de balle allemande.
avec Zerbe. Bernd Roos qui n'avait pas joué contre la Yougoslavie. Il était préféré à Kerman qui avait été pourtant assez tranchant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Rainer Brandt a fait des choix qui peuvent un peu surprendre. Von Beeren. Accroché par Gorpichin. Joueur assez filiforme, Von Beeren. Les deux arrières en fait de l'équipe d'Allemagne, contrairement au reste de la formation, sont assez filiformes. Schwarzer, mais très bonne défense de Krivoshnikov. Avec une faute sur Christian Schwarzer. Il y a une masse importante à déplacer. Avec Pogorelov, le numéro 19. Zerbe, bien joué. Redoublement. Le collectif allemand est quand même relativement efficace. Et Christian Schwarzer, encore une fois bien servi par Volker Zerbe. Il y avait un petit peu le feu dans la défense russe. Il faut les faire bouger les deux grands, là, Gorpichin et Pogorelov. Ah oui. Mais une fois qu'ils ont bougé, une fois qu'ils sont en mouvement, ils sont prenables. Mais si on les attaque directement, ce sera difficile de passer. Kouichenko avec Touchkine, encore un coup de sifflet. Et il va y avoir un carton jaune pour le grand Zerbe pour une faute sur Torgovanov. Touchkine. Attention, le ballon presque perdu. Encore une faute de Schwarzer sur Torgovanov. Défense très agressive des Allemands. Et encore un tir sur le poteau pour Touchkine. Bauer en vitesse pour Lakenmarer. Oh, quel arrêt de Lavrov. C'est reparti. Et Filipov, il va conclure lui. Voilà. Très bon pourcentage de Filipov au tir. Il est à plus de 80%. 14 buts sur 17 tirs. Il ne paye pas de mine Filipov, mais c'est un garçon très efficace, très rapide sur contre-attaque. Et l'Allemagne menait 4-2 après 8 minutes. L'enjeu de ce match, c'est la première place de ce groupe pour éviter, pourquoi pas en demi-finale, un match face à la Suède. Et Bernd Roos. Très bon renversement de Zerbe, monté en suspension plein centre de la défense, qui renverse sur son ailier droit. Bernd Roos, ex-coéquipier de Jackson Richardson à Großwallstadt. 4-3. Oui, la Suède qui devrait, si la logique est respectée, terminer la première place de la poule B, à moins que la France ne crée une sensation en battant les Suédois. Dans ces cas-là, la Suède terminerait deuxième. On n'en est pas là. Touchkine. Il n'est pas malheureux, hein, Fritz. Oui, Petersen qui a poussé dans le dos Torgovanov au moment du tir. Avertissement pour Petersen et pénalty pour la Russie. Et c'est Filipov qui s'y colle face à Fritz. Lucarne. Premier pénalty réussi par l'équipe russe, par son spécialiste maison Filipov. 5-3. Roos, Zerbe, les deux anciens. Les arrières allemands partent de très loin. Schwarzer toujours allait bien cette passe. Tout à l'heure c'était des passes avec rebond pour Schwarzer. Cette fois c'est Schwarzer le passeur. Il est actuellement deuxième meilleur passeur du tournoi olympique quand même. Bauer qui est tout seul.
Et on revoit bien le travail des Allemands derrière pour faire bouger latéralement la défense russe. Et Bauer avait été oublié. Touchkine. Ouais, faute de Zerbe sur Kulinchenko. Oh. Ils ont un problème avec les poteaux, mais ils s'en est sorti, Torgomanov. Hein. Non, il s'en sort toujours d'ailleurs. Et c'est vraiment un joueur exceptionnel. Regardez tout le travail. Il bloque son défenseur. Il prend regardez tout le travail là. Il vient bloquer le défenseur pour mettre son défenseur dans le dos, recevoir le ballon devant. Penalty. Réussi par Filipov. 100% penalty depuis le début de la compétition. C'est son 8e. 8 pénaltys sur 8 pour Filipov. « 6-4 pour l'équipe de Russie face à l'Allemagne. Et un match qui pour l'instant est assez tendu. Les Russes jouent comme ils en ont envie, c'est-à-dire ce sont les Allemands qui monopolisent le ballon et les Russes qui contrent. C'est là-dedans qu'ils sont le plus forts, évidemment. C'est leur jeu de récupérer des balles en défense et de les monter très rapidement. Mais marché, on va revenir à la faute précédente. Ballon toujours allemand autour de von Beeren qui a gagné sa place de titulaire au poste d'arrière gauche. C'est le décalage. Ah oui, c'est bien joué pour Rose, c'est complètement ouvert et Lavrov. 4e arrêt de Lavrov dans ce match et avec un carton jaune pour Gorpichin. On voit cet arrêt à bout portant d'Andrei Lavrov. Alors coup franc joué par Christian Schwarzer à 6-4. Les Allemands qui ont abandonné leur maillot blanc pour cette très saillante tenue noire. Encore un arrêt de Lavrov sur ce tir de von Beeren. Et à son tour, Fritz, sans trop de problème pour arrêter ce ballon. Gorpichin n'est pas un tireur, hein, c'est surtout un défenseur. Ça s'est vu. Zerbe. Et Lakenmacher qui n'arrive pas à sauver ce ballon. Les Allemands n'ont pas très bien joué cette montée de balle. Il y a eu un beau repli défensif des Russes. Pas facile à prendre en compte les Russes. Hein. Toujours. Vous entendez les supporters allemands qui ont rempli cette salle de Sydney. Touchkine avec Kulinchenko. Allez, Touchkine on ne l'a pas beaucoup vu, hein, Touchkine pour l'instant. Oh, il dans la foulée de Koudinov. Il est venu au contact du défenseur, le bras bien en arrière. Regardez ce coup de poignet aussi pour terminer. Il n'y a pas beaucoup de temps pour déclencher. C'est parfait pour Vassili Koudinov. Et 3 buts d'avance pour les Russes. Les Allemands, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop comment attaquer cette défense. La seule combinaison qui marche pour l'instant, c'est le travail avec le pivot. Et sur tout le reste, les Russes se sont parfaitement adaptés. Les Russes ont une défense quand même assez avancée, donc ça laisse de la place derrière. Il y a surtout un Andrei Lavrov dans les buts qui pour l'instant fait la différence. Ah oui, qui a décidé de fermer. Von Beeren avec Bauer et Lakenmacher. Ça accélère un petit peu et une faute oui, du rugueux Gorpichin sur Volker Zerbe. Il faut le bouger, hein, Gorpichin. C'est pas Shepkin, le pivot de l'équipe d'Espagne, mais c'est pas loin. Bernd Rose.
sont pas malheureux. Beaucoup de réussite. Il était temps d'ailleurs parce que les arbitres n'étaient pas loin de siffler refus de jeu. Ouais, beaucoup de réussite avec ce ballon qui est un peu tapé la cuisse de Koutselef. On va peut-être le revoir. Oui, c'est ça, c'est Koutselef qui n'arrive pas à contrôler le ballon. Et ça revient dans les mains de Bauer. En fait, il remet le ballon en jeu. 5-7. Ballon dans les mains de Touchkin, qui a fait pratiquement toute sa carrière au fameux club allemand du Tusum Essen, avant d'être toujours blessé et tout ça. Et maintenant, il revient à son niveau. Et il a peut-être perdu les plus belles années de sa carrière de joueur avec ses blessures à répétition. Et en plus, il avait refusé les sélections avec l'équipe du RSS, puis de la CEI. Oh, la cravate et là, Bernd Truss est allé décapiter Filipov. On va regarder bien. Les arbitres sont gentils là-dessus. Oui. Touchkin avec toujours Kulinchenko. Koulinov, ballon perdu. C'est assez tactique ce match. Hein. C'est pas un match joué sur un rythme débridé. Et Touchkin bien pris par Van Beren. Oui. Tir contré. Kulinchenko contré par Zellweger. Là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Petite maladresse de Van Beren. Oui, mais depuis le début, il est maladroit, Van Beren. Oui. Il n'est pas du tout heureux en attaque. Et les arbitres ont décidé de laisser jouer. Non, penalty. Penalty, oui. Oui, penalty pour cette faute sur Kulinchenko. C'est allé à 200 à l'heure la montée de balle des Russes. Dès qu'ils ont récupéré le ballon, c'est le but qui les intéresse. Ils l'atteignent par en une passe, 2 passes, 3 maximum. Et toujours sans dribble. Et c'est Olpert qui rentre dans les buts pour ce nouveau penalty à la place d'Henning Fritz, qui a pris la place de titulaire en fait dans cette équipe. Filipov pour son 3e penalty en faveur de la Russie à 7-5 pour les vice-champions du monde. Toujours monsieur 100% au penalty. Et temps mort demandé par Heiner Brandt à 15 minutes de la fin de cette première mi-temps. Heiner Brandt qui pour l'instant a bien compris que son équipe était dominée dans le jeu par la Russie. En tout cas qu'elle n'était pas capable pour l'instant de faire douter Maximov et son gang. Et surtout ils sont en train de buter sur la défense russe. Et en plus, en défense, ils récupèrent peu de ballons, donc ils ne peuvent pratiquement pas jouer la montée de balle. Alors que faire se défendre un peu plus d'arrêt de gardien, récupérer des ballons et les monter très rapidement. Mais les deux équipes, c'est très simple. Les deux équipes se sont rencontrées juste avant le début des Jeux Olympiques. C'était à l'Euro-Tournoi à Strasbourg. Et le match s'était soldé par un nul, 25-25. Les Russes avaient remporté le tournoi d'ailleurs. Ouais, il y a beaucoup de tests dans les équipes. C'était encore une période de préparation. Et c'est vrai que ces résultats sont à prendre avec bien sûr beaucoup de réserves. Ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, on sait simplement que c'est des équipes assez proches l'une de l'autre et de très très haut niveau. Et les résultats dans ce tournoi de Sydney le confirment. 8-5 pour la Russie. Toujours cette défense 1-5 avec un joueur extrêmement rapide, extrêmement adroit devant, Filipov, le numéro 20. Et derrière, là, ce sont les montagnes russes. Et ça culmine à 2 mètres en plein centre. Gorpichin, Pogorelov, Van Beren. Zelev. On reprend avec Schwarzer. Zellweger qui est bien pris par Filipov. Ah oui, oui. Une faute sur Van Beren. Et des grands gabarits extrêmement rapides sur leurs appuis. Travail de Kutzelev encore là qui vient de repousser Van Beren. Refus de jeu, attention. Ah, il était bien là, Van Beren, pour trouver encore une fois la seule combinaison qui fonctionne, c'est passe avec rebond vers Schwarzer au poste de pivot. Oui, les Russes Russes le font bien. Hein. Ils le font bien parce que les Russes commençaient à se déconcentrer, sachant qu'ils avaient vu l'arbitre lever le bras.
Schwarzer est quand même seul, hein, c'est un peu bizarre. 586 buts en équipe nationale pour Schwarzer, si on rajoute ces 3 buts. Ça fait 589. Non, je les ai déjà rajoutés. Ah, vous les avez rajoutés? Oui. Bon, il atteindra bien 589 à la fin du match. Là. Il est bien parti, il a déjà mis 3 buts en 17 minutes. Par contre, je suis un peu plus inquiet pour Touchkine. Et il joue très près de la défense. Oui, et puis il a du mal à se mettre en position de tir. Il y a une bonne défense de Van Beren. Et Rousse, qui est un ailier, à mon avis, qui a été préféré à Kerman pour ses qualités de défenseur. Comme l'illustre cette image sur Koudinov. Kulichenko. Ballon perdu. Mauvaise passe de Koudinov sur Kulichenko. Il s'est enferré sur Volker-Zerbe. Van Beren. Ferntroos. Superbe. Bien joué, c'est comme ça que les Allemands doivent secouer cette équipe. Là aussi, en accélérant. Passe un peu plus tendue, qui prend la vitesse russe qui prend la défense russe de vitesse, pardon. Ferntroos, qui a pratiquement le quart du terrain pour exécuter Lavrov. Et les Allemands sont revenus à un but après le temps mort demandé par Rainer Brandt. Il y a l'autre Lavrov, Igor, qui est entré pour mener le jeu. Et oui, les arbitres ont bien fait de laisser jouer. Il y avait une double défense en zone, mais Torgovanov avait complètement l'avantage. Voilà, toujours ce travail de mettre le défenseur dans son dos pour ensuite pouvoir travailler tranquillement avec cette petite passe au rebond de Koudinov. Les Russes le font très bien, ça. Hein. Ouais. Rentrée de Bogdan Venta, l'ancien Polonais naturalisé allemand, qui joue peu dans ce tournoi, qui va essayer d'apporter un peu de, on va dire, de puissance de feu au poste d'arrière gauche à la place de Van Beren. Quel bonhomme ce Lavrov, tire de Marcus Bauer, pas très appuyé mais bien placé. Igor Lavrov. Et à son tour Fritz qui sort ce tir en appui un peu rapide. Non, c'est Holpert, Bruno. Ça fait match nul. Ça fait match nul, Jean-Louis. Et moi, j'ai une télé juste devant le but, je ne vois pas. J'ai l'excuse que vous n'avez pas. Il faut dire le gardien allemand à ce moment-là. Voilà. Coup franc joué par Schwarzer. Bogdan Venta. Toujours Filipov qui joue très avancé, qui gêne la circulation de balle allemande. Rousse. Venta. Un drôle de tir quand même pour Bogdan Venta. Légèrement désaxé en appui. Il a l'habitude, dans sa course de droite à gauche, de légèrement désaxer. Regardez, toujours sur ses appuis, Venta, 39 ans. Il a subi une rupture du tendon d'Achille il y a 1 an et demi. Et il est revenu à ce niveau. Ouais. C'est vraiment c'est quelqu'un qui est bien joué. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pris leur retraite à cet âge-là. Après une carrière bien remplie, lui, il voulait aller aux Jeux Olympiques de Sydney. Il y est. Voilà. Touchkine, la réponse. Autre vétéran revenant de blessure. Grave blessure d'ailleurs, parce qu'il a eu un accident de voiture avec Igor Lavrov. Et il a eu une fracture des vertèbres cervicales. On le croyait perdu pour le sport et pour le handball. La fois, lui aussi a énormément travaillé pour revenir et participer à ces Jeux Olympiques de Sydney. 18. Et un jeu qui ne s'est toujours pas débridé. Deux équipes très prudentes, je trouve. Très appliquées en défense. Et oui, parce qu'on sait que à la moindre perte de balle, c'est but immédiatement de l'autre côté. Donc les joueurs assurent au maximum leur passe. Et s'engagent vers le but lorsque c'est sûr. Eckelmacher. Venta, Zerbe. Non, ça c'est un mauvais choix de Zerbe. Il n'était pas du tout en position. Ah, dommage. Morelov qui a voulu faire le malin. Le malin avec cette passe vers Kutselev.
Et ballon vers le grand Belicek. Belicek qui ne joue qu'en défense. Là, les Allemands ont joué l'offensive jusqu'au bout. Maintenant, il va sortir tranquillement pour laisser sa place à Benta. Un ancien de l'Allemagne de l'Est, Belicek. Il y a encore pas mal de joueurs provenant de l'ex-RDA, qui était une des très très grosses nations du handball. C'était quelque chose. 2 fois en finale du championnat du monde, en 70 en France et 74 en Allemagne de l'Est justement, et les 2 fois battus par la Roumanie. Et Benta qui va obtenir un nouveau coup franc. Ça circule un petit peu mieux sur attaque placée côté allemand, mais les Russes ne bougent pas beaucoup. Ils sont vraiment bien en place derrière. Voilà, là il avait un petit peu de chance, Herbeux, et comme par hasard, le tir était bien meilleur. Oui, parce qu'il y a Kudzelov qui fait une petite erreur de défense, qui ne va absolument pas chercher Zerbeux, qui le laisse tirer. Regardez, il monte à 9 mètres, personne ne va le toucher. Et comme il fait 2,11 m et qu'il tire le bras bien à la verticale, comme il a de grandes mains, il arrive à rabattre son ballon au sol. Ce sont des tirs très très efficaces. Et ça aussi, il va y avoir 2 minutes pour Zerbeux, bien sûr, qui a accroché Igor Lavrov. 2 minutes pour Volker Zerbeux. Puis Igor Lavrov. Premier joueur sorti pour 2 minutes dans ce match. Il est allemand. Entrée de Kunze à la place. C'est une partie très correcte. Hein. Ouais. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Lakenmarer, Venta, Bauer, Kunze qui joue peu aussi. Un gaucher très efficace puisqu'il est à 100% de réussite au tir. Carton jaune pour Filipov. Les ailiers qui combinent énormément. Venta, bien joué par Pogorelov, bien défendu. Kunze et mésentente entre Kunze et Rousse. Et Kunze qui reste quand même sur le terrain pour sa défense. Il faut de grands gabarits restant à 6 mètres puisque les Allemands évoluent à 1 de moins. Avec Belicek, on peut difficilement avoir plus d'envergure. Ça tourne autour pour l'instant. Koulinov accroché par Belicek. Attention à Koulinov. Penalty, Ouais. bien sûr. Défense en zone de Marcus Bauer sur Igor Lavrov. Ah, il l'avait vu Lavrov, l'intervalle. Il avait vu que l'ailier allait flotter sur son ailier d'attaque. Il fait défendre les Allemands en zone. Filipov. Et Holpert qui ne peut rien faire sur ce 4e penalty. Réussi par l'équipe russe. Qui permet quand même à la Russie de se détacher. +3. Une feinte pour faire bouger le gardien. Et tire à contre-pied sur Holpert. Il se accroché Rousse. Non, l'arbitre espagnol de ce match va donner un nouveau penalty. Monsieur Gallego et Hamas avec un carton jaune pour Igor Lavrov. Penalty en faveur de l'équipe d'Allemagne. On va voir si... De toute façon, il y a des défenses en zone, il n'y a pas de chichi. Les arbitres disaient qu'il avait donné un coup de bassin. C'est vrai. Tireur, mais sur ces images, c'est pas évident. Par contre, il est en zone. Marcus Bauer.
12-10 pour la Russie. Et Igor Lavrov qui mène le jeu de l'équipe russe. Tuchkin. On travaille très près de la défense allemande qui reste à 6 mètres. Ouais, tentative de tir de Filipov à 6 mètres, bien contré par la défense allemande. Les Allemands sont au complet. Attention à la perte de balle. Tuchkin, Kudinov. Et on recherche constamment le pivot Torgovanov. Et c'est vrai que depuis le début de ce tournoi, les Russes marquent très peu de loin, à 9 mètres. Seulement 4 buts sur 79 marqués. 4 buts à 9 mètres. Tuchkin, le voilà Tuchkin dans ses œuvres. Lorsqu'il faut marquer quand même, bon, pas à 9 mètres, mais légèrement à l'intérieur, eh bien il est toujours présent. Trois buts d'avance pour la Russie et il reste un peu plus de 3 minutes de jeu. C'est Venta qui mène le jeu maintenant pour l'Allemagne. Mais les Russes arrivent quand même, bon ils ont 3 buts d'avance, mais ils n'arrivent pas à vraiment tuer le match si on peut le dire. Ils dominent, ils jouent à la perfection même, mais les Allemands tiennent le choc. Ils restent à portée quand même de retour. Ce sont deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre quand même. Pogorelov. Avec... Ouh, il n'était pas en zone là Jean-Louis. Ça je sais pas, d'ici on va revoir au ralenti. Est-ce que les arbitres ont laissé jouer? Superbe passe quand même de Igor Lavrov qui avec son bras contourne le grand Zerbe. Il le passe entre les jambes. Ah non, ouais, un petit peu quand même. On voit pas d'ici si But de Kudzelov. Et ça fait plus 4. Quelle passe de Igor Lavrov. Venta. Ah oui, ça défend bien côté russe. Là ils resserrent leur défense les Russes. Schwarzer avec Venta, fin de tir et arrêt de Lavrov. 8e arrêt pour Andrei Lavrov et Marcus Bauer reste au sol. Je pense qu'il a été touché au niveau du visage, visiblement. Oui, lorsqu'il a voulu reprendre la balle, qui revenait vers lui, je pense qu'il y a une main russe qui a dû traîner. Alors on va revoir le ralenti pour savoir exactement ce qui se passe. Le tir de Venta, fin de tir. Lavrov qui joue parfaitement avec sa défense. Il avait bien anticipé sur ce tir. Malheureusement, c'est un petit peu plus loin et on ne le reverra pas. Ce choc, peut-être sous cet angle. Balle repoussée par Lavrov. Oui, difficile à dire. Je pense qu'il s'est fait mal en retombant au niveau du visage. Hein. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Menée pour l'instant de main de maître par l'équipe de Maximov. Filipov avec Lavrov. Tuchkin, il a failli être contre. Heureusement qu'il a réussi à passer ce ballon à Igor Lavrov. Il y a des grands gabarits devant. Ouais. Et la deuxième tentative était la bonne pour Tuchkin. Autant il n'a jamais forcé son talent sur les premiers matchs, autant là, il sait que les Russes ont besoin de lui. Il sait que les Russes ont besoin de marquer de loin pour faire monter cette défense allemande qui attend tous les porteurs de balles à 6 mètres. Heiner a mis justement de grands gabarits pour ne pas être obligé de monter et de jouer simplement le contre à 6 mètres. Venta avec le Bauer. Il y a plus 5 quand même. Les Russes ont vraiment creusé l'écart juste avant la mi-temps. Les Allemands subissent. C'est impressionnant quand même le jeu russe. En défense, il n'y a pas d'erreur, il n'y a quasiment jamais d'erreur. Et en plus il y a Lavrov.
c'est Lavrov qui change le match aussi. Lavrov vient de prendre la balle en pleine figure. Par Lackenmacher. Oui. Il a dû apprécier. Et Lackenmacher s'est excusé, mais bon, le ballon était quand même arrivé dans la figure d'Andrei Lavrov, qui en a vu d'autres. Et c'est la première fois peut-être qu'il mange ce ballon orange. Peut-être. Hein, il n'avait pas encore eu le temps de s'adapter au nouveau cuir. Résine synthétique, je crois. Oui, exact. Koulinov accroché par Zerbe. Passage en force. C'est pas passage en force, c'est un mauvais blocage de Torgovanov, qui était venu un peu en retard sur Zerbe. Von Beeren. Bloc remise au bloc. Très bien défendu. Tire sur le poteau. Von Beeren, deuxième chance. Il a bien suivi. Il reste 6 secondes. Eh bien, ça sera quand même un arrêt pour les stats de notre ami Holpert. Ça sera son deuxième arrêt du match. C'est vrai qu'il a intérêt à le prendre. Hein. Les gardiens allemands n'ont pas brillé. Et c'est la mi-temps sur le score de 15-11 pour la Russie face à cette équipe d'Allemagne. Excellente première mi-temps des vice-champions du monde. Début de la deuxième mi-temps avec un avantage de 4 buts pour la Russie face à l'Allemagne. Une équipe allemande qui pour l'instant n'arrive absolument pas à faire douter cette équipe de Russie qui se dirige tout droit vers une victoire. Est-ce que Heiner Brandt à la mi-temps a trouvé les mots justes pour que ses joueurs secouent un peu cette équipe russe? C'est la question. En tout cas, il y a eu un changement tactique au niveau de la défense des Allemands. Une belle agressivité en tout cas d'entrée pour Bernd Russ. Je pense que Heiner Brandt a dû demander à ses joueurs de leur marcher un peu dessus. Oui, ils ont intérêt parce qu'ils n'auront pas fait beaucoup de mal en première mi-temps. Mais non, mais c'est surtout ce changement de défense avec une 1-5, mais beaucoup plus offensive, beaucoup plus montée sur les porteurs de balles. Ils vont essayer quand même d'enrayer la circulation de balles des Russes et les empêcher de jouer au ras des 9 mètres. Ouais, c'est Lackenmacher qui est détaché devant l'ailier gauche. Filipov face à Russ. Koulinov qui était parti complètement sur la droite pour laisser un maximum de champ à son ailier afin qu'il puisse manœuvrer en 1 contre 1 face à Bernd Russ. Tir de Touchkine et arrêt de Holpert qui a déjà fait en 2 minutes plus d'arrêts qu'en première mi-temps. Von Beeren avec Lackenmacher. Russ. Oh, quel tir! Personne n'attendait franchement ce tir de l'ailier droit Bernd Russ et surtout pas à Andrei Lavrov. Quel tir à la hanche! Il vient tranquillement, personne ne peut savoir et ne peut prévoir ce tir. 15-13, les Allemands sont totalement revenus dans le match grâce à cette bonne entame de deuxième mi-temps. En 2 minutes, 2 buts. Il va falloir tenir le rythme, c'est tout. Touchkine avec Torgovanov. Alors, que se passe-t-il? 2 minutes pour Von Beeren et 2 minutes pour Torgovanov. Voilà. Torgovanov qui se laisse souvent sortir puisque c'est sa 5e exclusion en 3 matchs. 4 matchs. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Donc les deux équipes à 1 de moins, ça va donner encore un peu plus de clarté au jeu. Koulinov. Ça peut faire les affaires quand même des Allemands. Des Russes qui normalement se sortent bien ce genre de situation, mais en face il y a un certain Holpert qui est en train de sortir le show sur ce tir de Filipov. 3 tirs, 3 arrêts pour le gardien de Flensburg, Handewitt, que Dunkerque avait rencontré en Coupe d'Europe, si mes souvenirs sont bons. Schwarzer avec Zerbe. Les Allemands qui jouent le décalage. Oui,
Et faute de Lavrov qui prend 2 minutes. L'autre, Igor Lavrov. Ça tombe quand je vous disais que le match s'était durci, allait se durcir en tout cas. On va revoir cette faute de Lavrov. Boum. Ah oui, il lui a smatché la truffe. Non? Oui, c'est un beau match. En plus, Zerbe n'aime pas prendre de coups. Zerbe justement. Et là, double infériorité numérique. Zerbe, bien renversé vers Berntrous, qui a marqué les 3 derniers buts de l'équipe d'Allemagne. Voilà, tous les Allemands travaillent actuellement pour le petit ailier droit, sachant qu'il est extrêmement performant. Et ça fait Kerman, ça ne fait que confirmer le bon choix de Heiner Brandt, qui a choisi l'option rousse plutôt que l'option Kerman. Pogorelov qui est rentré. Un de moins côté russe. Hein. Avec une faute de Klaus-Dieter Petersen. Le défenseur du THW Kiel. Et encore un arrêt. Et Olpert, cette fois sur le deuxième, ne peut rien faire. Un rebond gagnant pour Krivoshlikov. Bien placé, Krivoshlikov qui était parti dans le dos des défenseurs avant le tir de Touchkine. 16-14. Zerbe. Ah, ça y est, ils sont complètement libérés, les Allemands. Il y a des failles maintenant dans la défense russe. Je veux dire, ils sont un de moins. But de Zerbe. Deuxième but pour lui. Zerbe qui n'est pas attaqué encore une fois, qui peut monter tranquillement au-delà des 9 mètres. Il va se croiser, bel écran de Bauer pour Zerbe. Et quand on vous disait que les gardiens étaient capables de faire la différence en handball, première mi-temps c'était Andrei Lavrov qui arrêtait tout. Il y avait donc à la mi-temps 4 buts d'avance. Et puis là c'est Olpert qui s'y met. Lavrov était à 71% de réussite sur ses arrêts, face à 25% pour Olpert. Krivoshlikov de vitesse. Ouais, ils ont été Bauer complètement battu. de vitesse. Attention, qui prend 2 minutes. Von Beeren, deuxième fois. Deuxième expulsion temporaire pour Von Beeren. Et il y aura un penalty en plus derrière. Toute la vivacité de Krivoshlikov. Le penalty avec Filipov, toujours à 100% en penalty. Il en a réussi 4 en première mi-temps face à Jan Olpert. Eh oui. Fin de série. Premier pénalty raté dans cette compétition par Filipov. Olpert qui l'a pratiquement obligé à tirer entre les jambes. 16-15, superbe arrêt de Jan Olpert. Une entame fantastique de deuxième mi-temps pour Jan Olpert. Et le public Benta qui est rentré aussi. s'amuse bien dans la salle. La salle est archi comble pour ce match. Il faut dire, il y a 2 très belles affiches ce soir à Sydney avec ce match entre l'Allemagne et la Russie. Et derrière le France-Suède. Et arrêt d'Andrei Lavrov. Berntrous, Zerbe. Boum. Eh oui, toujours Zerbe. Toujours pas attaqué. Zerbe qui égalise à 16 partout. Et les Russes là qui ont perdu leur confiance, qui ont perdu leur fond de jeu, qui subissent complètement ce début de deuxième mi-temps. Et il faut que Maximov secoue les puces un peu de ces gaillards. Et justement, ce qui se passe dans l'équipe russe, c'est que les joueurs répondent de plus en plus à Maximov. Ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Mais à chaque fois que Maximov intervient pour conseiller un joueur, les joueurs se rebiffent. C'est pas loin de la fin quand ça commence comme ça oui. pour un entraîneur.
C'est que l'heure du changement arrive. Koudinov. Oh, il est beau ce tir parce que Koudinov est venu au contact des Allemands et monté très haut. A attendu de voir ce qu'allait faire Olpert. Il l'a vu partir sur le tir des croisés. Et il a recroisé son tir, regardez. Il attend. Et il voit le gardien partir. Un petit coup de poignet vers l'extérieur. Vous avez aperçu furtivement Stefan Kretschmar avec ses piercings, son bandana et son look de Steve Van Zandt. Bauer aux commandes. Zerbe avec Bernd Truss. Ça joue beaucoup plus vite en attaque pour les Allemands. Bien joué. Rousse pour Schwarzer. Et oui, parce que les Russes ont commencé à défendre sur les deux arrières. Sur les deux arrières, Van Beren et Zerbe sont montés un peu plus et automatiquement, eh bien, il y a eu des trous à s'y mettre. Schwarzer se démarque parfaitement. C'est très très bien joué de la part des Allemands. Oui, magnifique deuxième mi-temps des Allemands pour l'instant, avec un jeu hyper rapide, spectaculaire, précis. C'est la première place de la poule qui est en jeu aujourd'hui. Touchkin avec Koudinov. C'est Kunze qui est chargé de défendre sur Koudinov. Et la passe de Koudinov est magnifique vers Torgovanov. Arriver à faire ça à ce niveau dans la défense allemande. Chapeau quand même. Torgovanov qui prouve que c'est certainement actuellement le meilleur pivot du monde. Il a cet art du démarquage. C'est un pivot atypique, mais incroyablement technique. 18-17. Von Beren. Ça part côté gauche avec Von Beren. Pour Lackenmacher, ça passe pas à gauche. Et un arrêt de Lavrov sur ce tir de Von Beren. Deuxième arrêt de la mi-temps pour Andrei Lavrov. Montée de balle avec Krushvikov. Quelle passe. Penalty. Mais encore ce travail extraordinaire de Torgovanov avant de recevoir le ballon. Alors que Kulichenko est en train de se chauffer avec Kunze et les deux joueurs vont prendre 2 minutes. Alors Kunze, 2 minutes, va se calmer sur le banc. Et Kulichenko également. Les arbitres qui ont décidé de tenir le match quand même, parce qu'ils sentent que l'intensité est montée. Et donc tout de suite, on va pas laisser le match dégénérer. C'est la meilleure paire au monde. Gallego-Niamas. Et penalty, Filipov face à Olpert. Le deuxième penalty arrêté par Olpert sur Filipov. Ah, il le fait complètement douter. Filipov qui est un tireur exceptionnel de penalty. Là est tombé complètement dans le jeu de Jan Olpert. Et c'est pas le hasard. Hein. Psychologiquement, le gardien allemand a pris l'ascendant sur le tireur russe. 18-17. Bogdan Benta avec Marcus Bauer. Ouf, ça a frotté un peu entre Gorpichin et Christian. Non, Schwarzer n'est pas sur le terrain, donc n'importe quoi avec Bauer. Venta. Il joue près là tout d'un coup de la défense, beaucoup plus près. Ouf, tir de Bernd Truss, plaqué au sol par Gorpichin. Il fallait y aller quand même. Différence de poids quand même. Hein. Ouais. Différence de hauteur, différence de poids. 2 mètres et 100 kg pour Gorpichin. Et Rose ne fait que 1m81 et 83 kg. Le décalage. Et le tir, un tir à la hanche encore une fois pour Bauer. Et Andrei Lavrov qui fait monter l'adrénaline, qui est fou de rage sur ce tir.
C'est un ballon qui j'ai l'impression qu'il a été un tout petit peu dévié par C'est l'avant-bras. pour ça qu'il insulte son défenseur. Mais bon. Et ça lui permet de se mettre dans le coup aussi, Lavrov. Il a besoin de s'énerver. 18 partout. Il reste 19 minutes. Toujours cette balle qui circule très très vite et très très proche de la défense. Faute sur Kudinov. Pogorelov, le droitier. Ballon perdu par Pogorelov. Récupéré par Belicek qui n'est pas le roi de la contre-attaque. Qui s'en veut de ne pas avoir su exploiter cette possible montée de balle. Le ballon a été récupéré par Lakenmacher qui rentrait des 2 minutes. Et les Russes ne l'avaient pas vu. Il faut toujours avoir un œil derrière la tête au handball. Zerbe. Accélération. C'est dur pour Lakenmacher. Tentative de croiser avec Zerbe. Magnifique arrêt d'Andrei Lavrov. Et les arbitres redonnent le ballon à l'Allemagne. Et Lavrov met la pression sur les Espagnols. Il n'en rajoute pas trop quand même, parce qu'il sait que les arbitres vont le sortir, ne lui feront pas le moindre cadeau. Il peut le faire avec des arbitres un peu naïfs, ou manquant d'expérience, mais pas avec ceux-là. C'est eux qui arbitrent à chaque fois les finales des Jeux Olympiques ou Championnats du Monde. Et encore une fois, c'est tir masqué de Bauer, qui est en train de s'imposer comme le patron de cette équipe allemande. Un joueur atypique dans le handball allemand, assez menu entre guillemets. Oui, petit gabarit. Qui jouait à Valao Massenheim en même temps qu'à l'époque où Torgovanov et Frédéric Voll y jouaient, et Marco Wilberger également. Kudinov, Kulushenko. Et les Allemands sont passés devant, hein, Jean-Louis, je vous réveille, mais c'est un but d'avance pour l'Allemagne. Moi, je l'ai vu ça. Ah oui? Oui, Zerbe a touché le bras de Kudinov au moment du tir. Mais là, ça va mal quand même. Il y a un sale quart d'heure pour les Russes. Hein. La deuxième mi-temps, c'est un cavalier seul allemand. Si je fais mes comptes, ça fait 8-3 en faveur de l'Allemagne dans le premier quart d'heure de cette deuxième période. Et simplement par une attaque un peu plus agressive. Oui, ça a notamment grâce à Ross. Et puis une défense surtout. Ils ont réussi à casser la mécanique. Ah oui, une défense moins passive. En première mi-temps, les 6 Allemands étaient à 6 mètres, restaient à 6 mètres. Et là maintenant, c'est une défense plus offensive, plus avancée et qui perturbe la circulation de balles russe. Alors, ce coup franc joué par Torgovanov. Et ballon perdu. Pas très bien joué ce coup franc par l'équipe russe. Ils ont essayé de mettre en place une combinaison qu'ils avaient révisée à l'entraînement, mais ça n'a pas marché. C'est le moins qu'on puisse dire. Retour de Schwarzer au poste de pivot. Coup franc pour une faute sur Marcus Bauer. Von Beeren. Zerbe. Ça va être dur. Lakenmacher qui décale. Et pour la troisième fois quand même. Non, il préfère faire une excellente passe vers Christian Schwarzer. Très grand match de Bauer. Là aussi, l'attaque allemande était en difficulté face à la défense russe. Et déconcentration quand même de cette défense russe puisque Schwarzer était encore seul à 6 mètres. Regardez, il n'a personne à droite à gauche. Bauer a tiré toute la défense, mais comme il venait de tirer 2 fois et de marquer, les défenseurs sont montés sur lui. Schwarzer était tout seul. 20-18. Quelle deuxième mi-temps des Allemands. Ils envoient Torgovanov au carton, ils font n'importe quoi les Russes là.
Il n'aime pas être en position. Il n'aime pas être bousculé. Il n'aime pas être bousculé surtout. Alors il va y avoir 2 minutes. Volker Zerbe qui est allé faire le ménage. C'est la deuxième fois encore que Zerbe prend 2 minutes. 2 joueurs sous la menace d'une exclusion définitive côté allemand. Frank von Beeren et Volker Zerbe. Donc les deux arrières. On fait comme à chaque fois qu'ils sont en infériorité numérique, on fait rentrer la tour de contrôle Bedicek. Voilà, bien joué. Très adroit, Krivoshtikov. « 29. Et c'est certain que les Russes savent parfaitement jouer le 6 contre 5. La supériorité numérique. Ils vont prendre leur temps. Mais quel retournement de situation. Et c'est à chaque fois la confirmation. À chaque fois qu'on voit une équipe russe en difficulté, c'est dans les mêmes scénarios. Ah, le moindre grain de sable. C'est pas une équipe avec un mental fantastique. Ah ouais, ouais. Quand ça rigole, c'est magnifique à voir jouer. Mais alors quand il y a une équipe qui réussit à faire douter, ça peut partir en vrille. Et toutes les équipes le savent d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que même lorsque la Russie arrive à prendre un avantage assez conséquent, l'équipe adverse sait très bien que ce n'est pas perdu. Von Beeren. Au dernier championnat du monde, tout le monde pensait que la Russie n'allait faire qu'une bouchée des vieux Suédois en finale. Et les Suédois leur ont marché dessus une fois de plus. On joue avec leur qualité, leur cœur. Un tir contré. Ballon pour l'équipe d'Allemagne. Ouh, accroché. Ah, il peut grimacer. Kunze, il est bien allé au carton. Von Beeren, tir contré. Ça fait 3 fois, 3 tirs de suite. Et la possession est toujours allemande. Et pendant ce temps-là, le temps s'écoule. Et les Allemands vont récupérer leur dernier joueur dans 2 secondes. Ballon perdu. Brandt aurait bien voulu une faute russe. Défense en zone de Bauer qui coupe la zone. Oui, rien à qui dire passe devant Krivoshtikov. On revoit la faute de l'Allemand. Voilà. Il vient cartonner Krivoshtikov et en plus il prend son appui en zone alors qu'on voit le kung-fu raté de Lackenhauer. Je n'ai pas très bien compris pourquoi les Allemands sont partis dans un kung-fu alors qu'ils avaient le temps, il restait 10 secondes. Vous avez demandé à Heiner. Hein. Ouais, non mais je pense qu'ils se sont un peu enflammés. Heiner Brandt. Allez, on a changé de tireur de pénalty, maintenant c'est Kulichenko qui vient face à Holpert. Au-dessus de la tête. Égalisation à 20 partout. En cas de match nul, tout dépendrait du résultat entre la Russie et la Yougoslavie. Oui. Parce que les Allemands ont réussi un gros match face à la Yougoslavie, ils ont marqué beaucoup, ils ont creusé un écart conséquent. Donc on peut penser qu'il y a un petit avantage quand même pour l'Allemagne en cas de match nul, pour la première place de ce groupe A. Bauer, c'est pas fini. Hein. Sachant que les Allemands auront un match aussi difficile lors du dernier match du groupe, puisqu'ils rencontreront l'Égypte, qui peut encore accéder à la 3e place. Voilà Von Beeren qui a insisté depuis le début du match pour réussir ce tir, son spécial croisé. Voilà. Il y a eu une faute de défense entre Torgovanov et Gorpitching. Regardez cette faute de défense. Gorpitching pense que Torgovanov va sortir pour prendre Von Beeren en suspension. Mais Torgovanov était resté sur le pivot. 21-20. Il reste moins de 11 minutes. Koulinov. Faute de Petersen sur Pogorelov. Alors aussi, depuis le début de cette compétition, n'a pas réalisé des scores fabuleux, mais on sait qu'ils montent en puissance au fil de la compétition. Ils ont battu l'Égypte le premier match d'1 but.
Cuba 31-26 et la Corée seulement 26-24. Ouais, mais il gagne quand même. Mais il mène quand même, oui. Alors que l'Allemagne avait battu Cuba 30-22, la Corée avait fait match nul avec la Corée 24-24 et battu la Yougoslavie 28-22. Une sacrée frayeur d'ailleurs face à la Corée. Et un dernier but très controversé. Pogorelov, toujours accroché par Petersen. Oh, attention, Pogorelov. Pogorelov, oui, Et une faute sur Koudinov. Faute de Bernd Roos. il y avait faute sur Koudinov. Koudinov qui évolue en Allemagne aussi. À Hameln. Oh, Ça c'est Kunze qui s'accroche sur... Il va prendre 2 minutes. Voilà, Jorge Kunze. C'est la deuxième fois aussi qu'il prend 2 minutes. Voilà, il est battu. Koudinov a passé son épaule. Et c'est avec le bras gauche que Kunze arrête Koudinov. Ses jambes sont en retard. Et retour, comme toujours, de Belicec. En cas d'infériorité numérique. Mais les Russes n'en ont pas vraiment profité à chaque fois. Les Allemands s'en sont plutôt bien sortis. Koudinov. Et interception de Zerbe. Quelle erreur de Koudinov. La contre-attaque de Roos. Boum, 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 boum. Et ben voilà, on retrouve la montée de balle allemande. Celle qui avait fait la différence face à la Yougoslavie. Quelle erreur de Koudinov aussi. Une balle anodine. Il est contré par les 2,10 m de Volker Zerbe. Les passes n'arrivent pas bien à hauteur d'épaule. Et les Russes prennent des risques. Alors, non, l'arbitre ne veut pas qu'on essuie le terrain. Il n'écoute pas Torgovanov. Et tir mal cadré. Allez, ça rigole pas. Hein. Là, on aurait mieux fait d'essuyer puisque quand même, il y a une belle gamelle de la part de Dimitri Koutselev. Les Russes perdent un peu les pédales. Hein. Oui, ils n'attendent pas les situations idéales avant de déclencher leur tir, surtout qu'ils jouent un de plus. Mais les Allemands se battent bien en défense. Toujours de la même défense russe. Là, cette fois-ci, c'est une 0-6. Accélération, Marcus Bauer avec von Beeren. Mais il joue beaucoup mieux. Il s'engage beaucoup plus. C'est plus du tout la même équipe qui est sur le terrain. Et en plus, la circulation de balle est parfaite. C'est une équipe euphorique en ce moment qui est sur le terrain côté allemand. Et oui, puis la défense russe est complètement battue de vitesse. Ils n'arrivent pas à suivre le rythme imposé par la circulation de balle allemande. Et tout ça en infériorité numérique quand même. Hein. Et c'est ce qui est inquiétant quand même. Filipov. Bien joué. C'est beau ça. C'est beau le geste final de Filipov qui est monté en suspension, qui attend de voir ce que va faire Olpert. Et un petit coup de poignet. Et ça, c'est Chabala. L'Allemagne est au complet, 23-21, il reste 7-35, 2 buts pour les Allemands qui n'ont pas remporté de médaille aux Jeux Olympiques en handball depuis 1984, on vous rappelle. À l'époque, ce n'était pas encore l'Allemagne unifiée. Von Beeren. Boum, 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 encore une fois. Et oui, encore une fois, les grands tireurs allemands ne sont pas attaqués. Et la joie de von Beeren, le grand espoir allemand du handball, dans les bras de Bogdan Venta. Alors qu'il vient de réussir 3 des 4 derniers buts. Et Andriy Lavrov, qui avait démarré ce match sur les chapeaux de roue, n'en touche plus une. Il faut dire que la défense est beaucoup moins bonne. Donc lui, il peut beaucoup moins briller. Parce qu'un gabarit comme cela, lancé et déclenchant à 9 mètres, difficile à arrêter si la défense ne prend pas une partie d'un but.
Filipov, crochet. Il y aura un coup franc puisque Krivoshlikov avait marché avant de déclencher son tir, donc les arbitres reviennent à la faute initiale. Torgovanov, accroché par Zerbe. Nouveau coup franc pour la Russie. Les Russes qui vont essayer d'accélérer le ballon. Il joue près quand même. Il joue près, oui. C'est l'enjeu de toute manière. Hein. Et on ne revoit pas Touchkine. Voilà. Ce qui m'étonne, c'est que Maximum ne fait pas rentrer Touchkine, qui est le seul joueur capable de tirer à 9 mètres actuellement. Et arrêt, encore une fois. Koulinov est en échec sur Olpert. L'angle était fermé. Et Olpert réussit une deuxième mi-temps de Mammouth. Zerbe. Ah, dans les pieds de Torgovanov, mais le ballon est revenu dans les mains de Marcus Bauer. On rechange de défense côté russe. Oh là là, il n'y a plus qu'un seul joueur sur le terrain. Von Beeren, le bras vengeur de Von Beeren. Et Maximov demande à Lavrov de sortir pour faire rentrer Sukosian. Mais c'est vrai qu'Andrei là. Il n'en touche plus une. Hein. Ouais. Et Bogdan Venta est en train de chauffer Von Beeren en lui disant: fiston, tu fais le match de ta vie. C'est vrai qu'il pourrait presque être son père. Hein. En commençant jeune, oui. Bah, il a 39, l'autre il en a 23. Hein. Pourquoi pas. Hein. Toujours le foot rail et bien grand-père. Et Pogorelov en finesse. Départ d'ailier, croisé avec l'arrière. Pogorelov qui se retrouve en position d'ailier droit. Ce qui n'est quand même pas évident. Trois buts d'avance pour les Allemands. Il reste un peu plus de 4 minutes. C'est pas fini. Hein. Non, surtout que Marcus Bauer prend 2 minutes. Lui, il n'en est qu'à sa première exclusion temporaire. 4 minutes 20 à jouer, il y a 3 buts, tout est encore possible. Mais on a vu depuis le début de cette deuxième mi-temps que les Allemands, qu'ils soient à 1 de moins ou pas, jouent parfaitement face à ces Russes. Assez décevant en deuxième mi-temps, il faut bien reconnaître. Venta est rentré. Il va amener toute son expérience pour gérer l'avance des Allemands. Il est contré. Ballon qui ne sera pas sauvé finalement. Malgré le plongeon de Krivoshlikov. Von Beeren ne doit quand même pas continuer de marquer. Et arrêt de Sukosian. Premier tir et premier arrêt pour Sukosian. Attention au refus de jeu. Monsieur Gallego a levé le bras. Oh non, il vient de tirer. Non. Le tir de Zerbe dans la figure de Torgovanov, qui est un joueur qui prend beaucoup de coups. Regardez, on va le revoir, Torgovanov. Boum. Il a la marque du ballon sur le visage. Hein. Ouais. Je sais pas où il habite là, je sais pas où il a les plaçants du terrain. Ah, ça sonne hein, quand même. Alors, coup franc pour Bogdan Venta. Infériorité numérique pour encore 52 secondes pour les Allemands. Et faute sur Von Beeren. Mais ils tentent quand même des trucs, mais je comprends pas très bien. Hein. Parce que là, ils ont du temps. Il faut qu'ils gagnent un petit peu de temps. Oui. Enfin, c'est bien de voir des Allemands tenter du jeu spectaculaire. Ça n'a pas toujours été le cas.
Von Beeren là qui s'est enflammé clairement sur ce tir. Karpitchin avec Lavrov. Filippov. Ils jouent pas très bien quand même les Russes aujourd'hui. Hein. C'est pas. Non. Franchement. Hein. Et Touchkine est toujours sur la touche. Penalty, 2 minutes. Bien sûr, Lakenmacher. Allez, penalty, c'est pas la peine de discuter. De toute façon, il va pas revenir en arrière. Le temps est arrêté. Les Allemands vont évoluer à 4. Oui, pour encore 2 secondes. Hein. 2 secondes. Oui, 2 secondes. Enfin, un de moins pratiquement jusqu'à la fin du oui, temps parce qu'il reste 2,34 après. Heureusement qu'ils ont 3 buts d'avance. Hein. Fin de match pénible en défense des Allemands. On a vu le visage inquiet de l'entraîneur russe Maximov. Et oui, il sait qu'il va peut-être perdre la première place de sa poule. Ce qui voudrait peut-être dire, si les résultats sont complètement logiques, retrouver en demi-finale une équipe comme la Suède. Mauvais souvenir. Oui. Allez, c'est parti pour Kulinchenko sur ce penalty face à Olpert. Bon. Encore un arrêt de Olpert. Waouh. 3 pénaltys ratés par les Russes. Oui, très impressionnant Olpert en deuxième mi-temps. Pogorelov, toujours un de moins pour les Allemands. C'est un peu plus gêné sur les tirs d'aile, on va dire. Tir de Krivoshlikov. Très belle suspension de Krivoshlikov. Décalage, puisque les Russes évoluent un de plus. Il reste exactement 2 minutes. Les Allemands doivent tenir 1 minute 54, conserver ces 2 buts d'avance. Je pense que là, ils vont plus tenter de kung-fu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils vont être beaucoup plus sobres dans le jeu, non? C'est même intérêt. Avec Von Beeren, Zerbe, Bernd Roos. Un tir contré. Il a pris une claque encore une fois, Marcus Bauer. Mais je crois que c'est un peu pour gagner du temps. Hein. Il a gagné pratiquement 30 secondes avec ça, avec cette fausse blessure au visage. S'il marque là, c'est fini. Sur le refus de jeu, les arbitres ont le bras levé. Ballon perdu. Ah, ça ferme du côté russe. Hein. Ah, mais il est temps que ça ferme. Il reste 1 minute. Il faut aller très vite. Koudinov. Ouais, maladresse de Vassili Koudinov. Enfin, la passe arrive quand même dans les pieds. Ouais. La passe d'Igor Lavrov n'était pas facile à attraper. Et là, c'est la fin. Et la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit avec la première. Première mi-temps, les Russes déroulaient, jouaient à la perfection, menaient de 4 buts. Et la deuxième mi-temps a été une démonstration d'efficacité pour l'Allemagne. C'est quand même une des grosses surprises du tournoi. Hein. Ah oui, les Russes qui ont craqué en défense, qui n'ont plus du tout récupéré le ballon, qui étaient obligés de jouer sur attaque placée. Et en plus, il y a eu un changement de défense du côté des Allemands. Une défense beaucoup plus offensive. Et là, les Russes n'ont trouvé aucune solution. Il reste 8 secondes. Tir encore manqué de Koudinov. Et c'est fini. L'équipe d'Allemagne s'impose 25-23. L'équipe d'Allemagne qui continue son sans faute, alors que vous voyez Stefan Kretschmar qui va quitter les tribunes des joueurs pour aller voir ses copains sur le terrain. Bel exploit, même superbe exploit de l'équipe d'Allemagne qui s'impose 25-23 face à la Russie, vice-championne du monde.